Salut Viking, alors aujourd'hui j'aimerais te partager pourquoi c'est important, c'est indispensable, c'est vital que tu voyages lorsque tu es jeune. Hop, juste avant de quitter la vidéo, ne t'en fais pas, ne crains pas les apparences. Malgré que je fasse peut-être la trentaine, j'en ai 25. Et d'ailleurs j'ai fait les 25 ans il n'y a pas si longtemps, c'était le mois dernier. En plus de ça, je voyage depuis 3 mois, donc je me sens aujourd'hui légitime de te dire pourquoi tu dois voyager quand tu es jeune, c'est-à-dire en dessous de 25 ans. Alors c'est très simple, le voyage, tout simplement, ça va former automatiquement ton mindset, ton mental. Et ce qui est bien sur cette chaîne, c'est que l'on parle de ça, du mindset, du mental de guerrier, du mental de viking. Comment se forger un mental à toute épreuve. C'est ce que je te partage sur cette chaîne. Donc si tu es intéressé, si tu es jeune, si tu es fragile mentalement, si tu es fragile physiquement, sur cette chaîne, je vais t'aider à améliorer ces deux aspects de ta vie. C'est ce que j'étais avant. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas, tu t'abonnes à la chaîne, tu appuies en bas sur le rectangle, tu appuies sur la cloche juste à côté, tu actives les notifications, tu cliques sur activer et dès que je poste une vidéo, t'es prévenu et tu vas voir que ton mindset va vraiment exploser car c'est mon cas, je suis en train de le faire et je peux t'en parler de façon vraiment efficace aujourd'hui. Donc allez, je vais te faire durer encore le suspense un petit peu, je te mets un petit générique et je te retrouve direct après. À de suite. Voilà, alors peut-être qu'aujourd'hui, tu as 25 ans, tu as 20 ans, tu as 15 ans, tu as 10 ans, tu as 12 ans, bref. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ton cas, peut-être qu'aujourd'hui, tu as un rêve, peut-être que ça fait même plusieurs années que tu as un rêve qui est de voyager, de partir à l'autre bout du monde tout seul ou aller avec deux personnes, à deux, tu vois. Mais tu as sûrement ce rêve-là. Tout le monde, la plupart des personnes ont ce rêve-là de voyager, de partir à l'aventure. Et beaucoup, mine de rien, ont ce rêve-là de partir tout seul en voyage à l'aventure. Simplement, partir seul, ça fait peur, ça fait vraiment peur. Et je te l'avoue, je te l'accorde, quand je suis parti il y a de ça 3 mois, je me suis littéralement fait pipi dessus. Okay, j'avais vraiment peur parce que je l'avais jamais fait, ça me sortait de ma zone de confort. Moi qui vivais chez mes parents, d'un coup je suis parti comme ça à l'autre bout du monde sur un coup de tête. Bref, enfin, c'est pas vraiment un coup de tête, mais ça fait plus stylé de dire ça. Alors déjà, pour te rassurer, sache que lorsque tu vas partir, ça va être compliqué, tu vas avoir une boule au ventre, mais ensuite, au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, moi ça a commencé au bout de 2 mois. Mais au bout de 2 mois, je me sentais vraiment bien. J'étais vraiment à l'aise, c'était vraiment normal. C'était devenu une habitude. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ça, de la peur à l'habitude. Donc comment transformer tes peurs, transformer ton mindset par rapport à ça, que tu peux aller voir, qui s'affiche juste là ou juste là. Bref, elle s'affiche en haut. Donc si c'est ça qui te retient, tout simplement, n'aie pas peur, fais-le. Parce que je te le confirme, au bout de quelques semaines d'adaptation, ça devient quelque chose de facile, de normal. Alors en quoi c'est intéressant vraiment de voyager tout seul? Tout simplement, c'est intéressant pour le mental, pour évaluer ton mental, pour évaluer le niveau que tu as. Parce que quand tu te retrouves seul, tu es en questionnement total, en questionnement constant en fait sur toi, sur tes valeurs, sur ta vision, sur ce que tu veux de la vie, tu vois. En fait, tu penses à toi, tu penses vraiment à toi, tu es vraiment en introspection avec toi-même. Et ça, c'est intéressant, surtout lorsque tu ne sais pas ta voie, lorsque tu ne sais pas où te diriger, lorsque, comme moi, tu es un suiveur. Enfin, j'étais un suiveur. Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre les rênes, de reprendre ma vie en main, de faire ce que je voulais. Mais si aujourd'hui, tu es comme moi, comme j'étais avant, tu es un suiveur, donc tu fais ce qu'on te dit de faire parce que voilà, tu écoutes les plus expérimentés, tu dois faire cette école-là pour atteindre ce diplôme-là, faire ce métier-là. Si aujourd'hui, tu fais ça, mais ça ne te plaît pas forcément, c'est quelque chose qui ne t'inspire pas du tout, qui te fait même avoir la boule au ventre. Parce que moi, honnêtement, j'avais la boule au ventre à l'époque à faire ce qu'on me disait de faire. Parce que tout simplement ça ne me correspondait pas. Et je me disais, mais c'est ça que je vais faire toute ma vie. Vraiment, genre c'est ça vraiment que je vais faire toute ma vie. C'est ça ma vie en fait. C'est ce métier-là quoi. Et donc si aujourd'hui c'est ton cas, si aujourd'hui tu es perdu, tu sais que c'est pas ça du tout que tu as envie de faire dans ta vie, ça te fait peur, le meilleur moyen pour
pour pallier à ça, c'est de partir, de prendre une année de césure. Tu te débrouilles comme tu peux. Tu sais, à l'école, allez, tu passes ton bac. Après le bac, honnêtement, la plupart des gens, allez, 80% des gens vont prendre une année de césure. Ça aide vraiment à faire un point d'ailleurs où tu peux aller taffer. Ça va te forger un petit peu sur le travail. Ça va te forger un petit peu différemment. Ça va te faire grandir. Sinon, tu fais ce que j'ai toujours voulu faire et que je n'ai pas fait à ce moment-là. Et qu'est-ce que j'avais fait pendant cette année de césure? J'ai geeké, donc ça a servi absolument à rien. Ce que tu peux faire toi à ce moment-là, que ce soit vraiment productif pour ta vie future et pour toi, même sur le court terme, c'est de prendre un billet d'avion aller simple et de partir à l'autre bout du monde, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Australie, enfin n'importe quoi, pars tout simplement, pars même dans un pays à côté, un pays d'Europe, n'importe, bref, sors de ton pays, sors de la mentalité que tu as l'habitude d'avoir, l'habitude de côtoyer, que tu as l'habitude de recevoir constamment, tu vois, tous ces conditionnements-là, il faut que tu sortes absolument de ton pays. Voilà, ça peut être à côté, mais tu sors de ton pays et tu vas même dans plusieurs pays si tu peux, mais je te conseille vivement de voyager tant qu'il en est encore temps. Non, allez, je te conseille vivement de voyager pendant que tu es jeune, ça va te permettre vraiment de trouver ta voie, je te l'accorde, je te l'assure. C'est certain parce que c'est ce qui se passe pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait seulement 3 mois que je voyage et tu n'imagines même pas tous les questionnements que j'ai pu avoir sur moi-même, sur ma vie future. Et voilà, tu n'imagines même pas mon mental, comment il a développé. Et rien que le fait tous les jours de devoir te débrouiller par toi-même, ça renforce ta confiance en toi. Mais impressionnant, c'est de façon vraiment impressionnante. Tu sais, quand tu passes du stade où tu n'as jamais réservé un billet d'avion toi-même, que tu n'as jamais réservé un billet de train ou n'importe quoi, que tu n'as jamais réservé un hôtel, quand tu passes au stade où tu es tout seul, que tu dois réfléchir à où tu vas, quand tu y vas, quand tu dois réserver tous tes hôtels, des fois tu es dans la galère, des fois tu dois te débrouiller pour trouver un hôtel en fonction de où tu es, tu dois gérer plus ou moins les heures, le planning et tout ça, tu es tout seul, tu dois te débrouiller tout seul. Mais quand tu vois que tu arrives à faire ça, toutes ces choses-là, ça renforce vraiment ta confiance en toi. Donc voyager seul, que tu sois jeune, pas jeune, mais quand tu es jeune c'est le meilleur parce que justement ça va renforcer ta confiance en toi, ça va renforcer donc ton mindset est en relation directe avec la confiance en soi et ça va t'éclaircir sur ton avenir, sur ce que tu dois vraiment accomplir car tu vas pouvoir être enfin en questionnement avec toi-même, enfin en réflexion avec toi-même et tu vas arrêter d'être conditionné de recevoir des informations tout le temps qui sont néfastes en fait. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager sur cette petite vidéo. J'espère que ça t'aura vraiment aidé. Si ça t'aide, sache que c'est une petite vidéo parmi tant d'autres qui vont t'aider vraiment à développer ton mindset, à trouver ta mission de vie, à pulvériser tes objectifs. Si tu es intéressé par ça, si aujourd'hui tu n'as aucune vision de l'avenir, si aujourd'hui tu as un mental faible, tu as un corps faible, t'en fais pas, moi je vais t'aider. Je vais te partager des conseils pour, comme je viens de te le dire, améliorer ton mental au maximum, ne plus avoir peur de rien du tout simplement être vraiment un guerrier viking, c'est-à-dire marche ou crève. Je vais t'apprendre aussi à avoir un physique qui te convient. On va parler pas seulement de musculation, mais on va parler de sport. Voilà, je vais te partager quelques astuces, quelques tips pour pouvoir avoir un corps en bonne santé, d'accord? Et puis je te donnerai aussi évidemment des conseils sur la musculation, mais le plus gros, ça sera déjà par là. Ensuite évidemment, si tu as un bon mindset, si tu veux changer ton corps, il te suffira d'aller à la salle de sport avec le bon mindset, tu vas tout exploser. Tu n'auras pas forcément besoin de moi. Donc voilà, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à me suivre. Donc si tu rejoins l'aventure, je te dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Sinon, si tu décides de ne pas rejoindre, je te dis à bientôt peut-être un autre jour. Allez, je te laisse là. Je te souhaite d'être heureux, je te souhaite d'être libre et surtout, je te souhaite de rester fort. Je te dis à bientôt. Ciao!